Bonjour à tous et bienvenue dans ce énième numéro de l'invité du jour. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau une personne qui inspire par son histoire. Elle a décidé de consacrer sa vie à l'éducation et à l'épanouissement des tout-petits grâce aux activités culturelles, sociales et éducatives. Cette personne n'est autre que Sabrina Paya-Chavio, animatrice socioculturelle. Elle conçoit, organise et développe des animations culturelles, artistiques et sportives. Sa fonction consiste à éveiller le potentiel créatif de nos enfants. Elle est avec nous sur ce plateau. Bonjour Sabrina Paya-Chavio. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Très bien. Alors parlez-nous de cette expérience dans le domaine de l'animation. Quel est votre parcours, Sabrina? Alors j'ai commencé l'animation en 2015. Oui. Donc j'ai intégré un service civique en France. Le service civique, c'est un système conçu par l'État où on a l'occasion d'être volontaire au sein d'entreprises ou d'associations. Et on a le droit donc d'intégrer cette entreprise ou une association et d'être formé au sein de cette entreprise ou cette association pendant 1 an. Moi, j'ai intégré une association de sensibilisation, d'animation à la sensibilisation citoyenneté, qui s'appelle Starting Block en France. Vous l'avez choisi de manière volontaire? Je l'ai choisi de manière volontaire, due aux actions, aux propositions les propositions de mission qui étaient diffusées. Oui. Donc j'ai choisi et j'ai réussi à l'intégrer. Donc j'ai eu pour fonction au sein de cette association l'animation sociale culturelle de sensibilisation, mais pour des publics scolaires, en milieu scolaire. Donc pendant 1 an, j'ai été formée à ce métier-là. Oui. Et j'ai été éblouie de comprendre davantage, en fait, d'en connaître davantage au quotidien dans ce domaine-là, et j'ai voulu pousser encore plus. Donc, au sorti du service civique, on nous demande quels sont nos projets. Quel est votre projet pour pouvoir mieux nous accompagner? Donc, j'ai été face à cette question, et je me suis demandé justement quel est mon projet. Et j'ai réalisé que ce que j'ai fait cette année, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire très longtemps, mais au Gabon. J'ai envie de me former au maximum et de venir le faire au Gabon. Et là, vous parlez de la France. Vous êtes en France à ce moment-là? À ce moment-là, je suis en France, exactement. Oui. Donc à ce moment-là, je suis en France parce que j'ai quitté le Gabon à mes 17 ans. Donc je me suis retrouvée en France et à ce moment-là, je suis encore en France. Donc j'ai voulu me former en tant qu'animatrice, connaître ce métier, découvrir davantage ce métier et venir le faire pour les enfants au Gabon. Mais comment devient-on animatrice culturelle, Sabrina? Alors, c'est beaucoup de formation, beaucoup de pratique, beaucoup de temps en centre de loisirs. Et notamment, il y a des formations qu'on appelle le BAFA, donc le brevet d'aptitude. Voilà, c'est un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Et à la suite de ça, il y a aussi le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centre aéré. Et moi, c'est les 2 brevets que j'ai obtenus en France. Et une fois obtenue, et suite à mon expérience de 4-5 ans dans l'animation en France, j'ai décidé de rentrer vivre au Gabon. Enfin, je me suis dit, je vais essayer au moins. Donc j'ai tout arrêté, on va dire, en France pour venir me réinstaller au Gabon. Alors le déclic, il est arrivé à quel moment? Le choix de ce métier en se disant, je vais en faire un métier. Et puis voilà, rentrer au Gabon. Je pense que ça a été... À un moment donné, pendant votre parcours, vous avez décidé, en faisant justement ces animations? Je pense que déjà, depuis petite, je voulais être maîtresse à la base. Je voulais être maîtresse. Mais plus justement, j'ai travaillé dans ce domaine-là, le contact avec les enfants. J'ai essayé d'autres formations à cause des parents, notamment les parents qui nous demandent d'essayer de faire du droit, du tourisme. J'ai essayé. Mais j'étais beaucoup plus passionnée par le contact avec les enfants, le travail que je faisais avec les enfants. Vous avez toujours été focus sur ce travail? J'ai toujours été focus. Au début, mes parents, ils ont pas validé cette idée de m'occuper d'enfants. Et c'est après, aujourd'hui, que ce sont mes soutiens numéro 1. Vous avez un peu fait la têtue. Voilà, c'est ça. Une très grosse têtue. Je vais m'obstiner, je vais faire ce métier. C'est ça. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous préférez dans ce métier? Le contact avec les enfants, ce qui vous apporte? Je pense que c'est vraiment un tout. J'aime tout dans ce métier, vraiment tout. Je pense que ce que je préfère, notamment, c'est les voir évoluer. Parce qu'il y a l'animation où on va animer un après-midi, un moment, un événement éventuellement. Mais il y a aussi l'animation où on accompagne les enfants.
Donc dans leur quotidien, c'est-à-dire qu'ils sortent de l'école, on les a avec nous, on les remet aux parents en soirée, 18-19 heures. Et c'est faire partie en fait de ce quotidien des enfants, les accompagner où on n'est pas à l'école, on n'est pas à la maison, mais on est l'entre-deux. Et c'est justement les voir évoluer surtout que je préfère. Et quelles sont ces activités que vous proposez aux enfants? Alors, donc depuis 2 ans déjà, j'espère pouvoir augmenter le panel d'activités proposées aux enfants. Mais déjà depuis 2 ans, on propose tout ce qui est activité manuelle, peinture, donc tout ce qui est autour de l'art, peinture, activité manuelle, les activités sensorielles, de la danse, de la musique, notamment du piano, guitare. Je propose quoi d'autre? Les activités, les jeux collectifs, les jeux de société, des ateliers de lecture, de l'aide aux devoirs aussi. Voilà, c'est tout un panel d'activités que j'espère pouvoir agrandir. On remarque de plus en plus d'enfants introvertis, certains manquent même de confiance en eux. Alors, comment faites-vous à votre niveau, justement, pour qu'ils sortent de leur coquille? Qu'est-ce que vous faites pour qu'ils arrivent à participer, justement, à ces activités? Oui. Alors, effectivement, je pense que c'est surtout l'échange avec eux. C'est beaucoup d'échanges. Leur faire comprendre que l'environnement qui est créé là, c'est pour eux. C'est les emmener à... C'est pas de la théorie, en fait. Je sais pas si je saurais vous... Un peu de psychologie aussi un peu de psychologie, mais c'est pas comme si j'ai appris la psychologie. J'ai pas appris la psychologie. Je me dirais que... Un peu de pédagogie quand même. Voilà, beaucoup de pédagogie, oui. Beaucoup de pédagogie. Donc c'est savoir leur parler. Et pour savoir leur parler, c'est de la pédagogie. C'est vraiment les emmener à échanger avec eux et leur faire comprendre que, en tout cas, l'environnement qui est mis en place là, c'est pour eux. Et qu'il y a tout pour qu'ils puissent justement... se sentir à l'aise et s'épanouir là. Et je pense qu'une fois qu'ils essayent, ils se lancent. Et c'est aussi le côté social où les enfants, ils ne sont pas seuls, ils sont vraiment avec tous les autres enfants. Et c'est dans le quotidien, parce que ça ne se fait pas juste en une séance. C'est vraiment dans un quotidien où il vient 1 fois, 2 fois, plusieurs fois. La notion de participation, c'est quand même important, occupe une grande place dans l'animation socioculturelle. Exactement, parce que... Il faut qu'ils arrivent à se détacher, justement, à sortir de leur coquille. Exactement, donc c'est là encore où je dis, c'est vraiment l'échange avec eux. Parce qu'on emmène l'enfant à participer en tout, pour tout. Même moi, dans mes programmes d'activité, je peux établir mon programme pour assurer les parents, certes. Mais quand je suis en animation avec eux, je leur demande qu'est-ce qu'eux, ils veulent faire aussi. Donc on se met ensemble et on essaye de concevoir des fois le programme d'activité du jour ou de la semaine, tous ensemble. Donc oui, il faut participer parce que c'est pour leur épanouissement à eux. Donc c'est aussi savoir qu'est-ce que l'enfant souhaite faire, qu'est-ce qui l'intéresse plus que d'autres. Sabrina Chavio, parlez-nous de Semons des graines, cette association que vous avez mise en place en 2016, j'ai bonne mémoire, autour de la sensibilisation de la drépanocytose, l'autisme, le cancer du sein et le droit à l'enfant. D'accord. Alors, Semons des graines, c'est une association de sensibilisation à la citoyenneté solidarité. Via mon expérience que j'ai eue à Starting Block, j'ai voulu concevoir une association également dans le même sens au Gabon pour pouvoir sensibiliser le public à ces différentes thématiques. Donc on va sur des événements, sur des terrains où on va justement sensibiliser à l'aide d'outils, de jeux pédagogiques qui va traiter sur le cancer du sein, sur l'autisme, sur la drépanocytose et tout ce que vous avez cité. Il n'y a pas seulement Semons de graines, vous avez également une association pour des journées récréatives pour les enfants n'ayant pas accès aux loisirs, mais aussi dans différents orphelinats aussi. C'est toujours dans le cadre de Semons des graines. Donc en plus de la sensibilisation à la solidarité, on se dit qu'il faut aussi poser des actes de solidarité. Vous allez sur le terrain. Voilà, on va sur le terrain et on organise des journées récréatives pour les enfants qui n'ont pas accès aux loisirs. Donc on va aller à l'orphelinat et on va poser tout ce qui est stand de jeux, châteaux gonflables et autres pour pouvoir leur donner accès aux loisirs le temps d'un après-midi et leur accorder du temps aussi. Voilà. Sabrina, que pensez-vous de cette carence de centres de loisirs, ce manque d'aires de jeu quand même, qui n'est pas assez développé au Gabon? Que pensez-vous de cela? Alors, je pense ça dommage. Je pense que cela est très dommage parce que les loisirs devraient être quelque chose de très social et accessible à tout le monde, à tous les enfants. Ça ne devrait pas être juste une part de la société ou une part de la société, du côté des enfants qui peuvent y avoir accès.
Je pense qu'il faudrait développer beaucoup plus d'aires de jeu, d'espaces de jeu, des espaces pour les jeunes aussi, pour les adolescents également, et pouvoir créer en eux d'autres centres d'intérêt. C'est important pour ces enfants d'être épanouis, de participer, justement, faire ce que vous faites, ces jeux, ces activités, avoir un petit monde à eux. Exactement, ça développe tout leur épanouissement, tout leur développement, et ça leur crée des passions aussi. On découvre des passions, on découvre des petits talents qu'à travers, à la maison ou à l'école, ils n'auraient pas tilté dessus. Pour finir, parlez-nous du monde de Paya. Alors, le monde de Paya, c'est une entreprise d'animation où on organise donc, les anniversaires, on organise des ateliers journaliers comme en semaine, et c'est un périscolaire. Donc, c'est un périscolaire. Il y a également des excursions, vous faites visiter les enfants. Exactement. Donc, tout ce qui est loisir, c'est une entreprise d'animation. Ce qui est loisir, et actuellement, on fait la mini-colonie d'ailleurs avec Cap Caravane. Donc, voilà. Y a-t-il un enfant particulièrement qui vous a touché par une histoire depuis que vous faites ce métier? J'ai des enfants en situation d'autisme et oui, c'est particulièrement différent et touchant de les avoir et surtout de les voir se développer aussi à travers les activités. Parce que je prends aussi des enfants en situation d'autisme, même si je ne suis pas forcément spécialisée là-dedans, mais ma pédagogie fait que j'arrive à les voir se développer à travers mes activités. Très bien, on vous souhaite le bien, on vous souhaite beaucoup de bien dans vos différentes activités et dans ce monde de Paya que vous avez créé. Je vous remercie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous recevions sur ce plateau comme invitée du jour Sabrina Paya-Chavio, qui est animatrice socio-culturelle. Elle a créé tout un monde autour de nos enfants et elle veille à l'épanouissement de ses enfants. Elle était avec nous sur ce plateau. À très bientôt avec un nouvel invité.